Bonjour à tous, on espère que vous êtes en forme. Donc Jérémy de l'Arène CrossFit Nakama, je suis avec Mathieu, un athlète de la boxe également et chiropracteur. Aujourd'hui, on va vous présenter l'utilisation des crossovers symétrie. Il y aura plusieurs protocoles, un protocole d'activation, un protocole de récupération et un protocole de force. Aujourd'hui, on vous propose le protocole d'activation qui sera possible d'utiliser avant vos séances, donc avant chaque séance d'entraînement, que vous sollicitiez les épaules ou non. Et pour ceux qui auraient des soucis au niveau des épaules, on pourrait le faire également tous les jours. On vous conseille même vivement de le faire tous les jours. En fonction de l'état de vos épaules, si vous avez des blessures particulières, peut-être que certains mouvements seront à adapter. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous poser des questions et on verra ensemble pour adapter en fonction de vos capacités. On va donc passer avec Mathieu aujourd'hui sur la présentation du mode activation. Donc on va commencer avec le premier exercice, le row, donc le tirage. Les sangles sont au niveau des yeux. On va avoir donc une résistance assez élevée, la résistance rouge sur ce premier exercice. On va venir rétracter les omoplates et ramener les coudes en arrière. Les coudes alignés au niveau des épaules. Il maintient 2 secondes sa position et il relâche. On va se faire quelques répétitions comme ça. Donc il rétracte, il tire bien les coudes, maintient 2 secondes et il relâche. On fait attention à garder une position bien neutre au niveau du dos. Voilà, super. Et on peut ramener les élastiques. Et normalement, il y a 8 répétitions à faire sur ce mouvement. Tac, nickel. Ensuite, on va changer d'élastique. Donc, deuxième exercice, on va avoir le fly. On va chercher à avoir toujours les sangles au niveau des yeux sur ce mouvement-là. Il va venir rétracter les omoplates et faire un tirage en arrière. Super. Ici, on a les poignets alignés avec les épaules et il a les pointes, les pouces ici qui sont légèrement vers l'arrière pour bien activer les rotateurs. Même chose, 2 secondes de maintien à la fin du mouvement et il ramène en contrôle. Super. Toujours avec une position bien neutre au niveau du dos. Voilà, très bien. Le mouvement est contrôlé. Donc, troisième exercice, le pull down. Le pull down s'effectue en 2 temps. Il y a une petite spécificité sur ce mouvement. Donc, première chose, les sangles sont toujours au niveau des yeux. On va venir légèrement incliner le buste vers l'avant. C'est léger, pas besoin de trop s'incliner. Dos bien droit. Il va venir rapprocher les sangles au niveau des hanches, puis faire une. Voilà, il va rapprocher les omoplates. Très bien. Donc, en 2 temps. Il ramène en contrôle, il redescend au niveau des hanches, il contracte. Super. Le but, c'est de rapprocher les omoplates, de bien activer ici les trapèzes également sur ce mouvement. Tac, super. Il y aura également 8 répétitions à faire. Ensuite, on enchaîne sur le 90-90. Donc, sur cet exercice et sur tous les exercices suivants, on va devoir baisser les sangles pour les mettre au niveau des genoux à peu près. On est passé sur une résistance légère, la résistance violette. On va venir serrer les omoplates, ramener les coudes en arrière au niveau des épaules et faire une rotation à 90 degrés. Super. On maintient 2 secondes et on fait le chemin inverse. Même chose, il y aura 8 répétitions à faire. Sur ce mouvement, on veut contrôler chaque amplitude à chaque fois et on fait attention surtout à garder le dos bien droit. Okay. On ne veut surtout pas aller trop loin derrière, mais on veut quand même garder bien une activation au niveau des rotateurs. Super. Ensuite, on aura le scaption. Donc le scaption, on vient se mettre cette fois-ci dos à la cage. Les crossovers sont toujours croisés, bien évidemment. On va venir faire des élévations frontales avec une légère ouverture à la fin du mouvement. Voilà, super. Très bien. En contrôle, le but c'est de monter au niveau des yeux. On maintient 2 secondes la position et on ramène. Super. Très bien. Toujours avec une position neutre du dos. On n'hésite pas à avoir les genoux légèrement déverrouillés. Ça permet aussi d'être bien stable et de garder le bassin bien stable. Super. Ensuite, pour le incline plus, toujours avec les sangles au niveau des genoux, on va avoir cette fois-ci une résistance un peu plus élevée. On reprend l'élastique rouge et on a la sangle qui est placée au niveau des avant-bras et des biceps, légèrement donc sur les bras. Ici, il va venir donc presser pour amener au niveau des yeux et il va garder les bras tendus. Il va chercher à activer, relâcher, activer les omoplates. 1, 2, 3. Une fois qu'il a fait 3 répétitions, il revient. Et au total, on a 8 fois ce complexe à réaliser. Donc c'est un exercice qui commence déjà à bien chauffer. S'il y a besoin de prendre un peu de récup entre les 8 complexes, n'hésitez pas à le faire. Très très bon exercice ici. Mais on fait attention à bien garder les sangles au niveau des yeux. Dernier exercice, Victory, donc pas forcément le plus facile, mais quand on arrive à ça sans douleur, on a des épaules en bonne santé normalement. Donc ici on a toujours les sangles en bas, en position basse au niveau des genoux, une résistance plutôt légère, on est sur une résistance violette ici. On va venir ramener les élastiques au-dessus de la tête en un seul temps, donc il
rétracte les omoplates et il vient bras tendu au-dessus de la tête. Le plus important sur ce mouvement-là, on reste vigilant, c'est la position neutre du dos. Okay, vous voyez comment Mathieu effectue le mouvement, il est vraiment en contrôle. C'est ce qu'on veut avec 2 secondes de stabilisation au-dessus de la tête et on ramène. Le but, c'est de ne pas mettre de vitesse et de cambrer le dos, ce qu'on peut voir parfois. Okay, donc toujours sur ce protocole, pensez à maintenir la même allure. Le but, c'est de rester toujours en contrôle avec les élastiques. Super. Donc, on vient de voir le protocole d'activation avec ses différents mouvements. Le protocole de récupération à faire plutôt après l'entraînement se constitue avec exactement les mêmes exercices, les mêmes résistances au niveau des élastiques. La seule différence, c'est qu'on a un tempo qui va varier. On va avoir 6 secondes à chaque fois de travail sur la phase excentrique, donc 6 secondes de contrôle. On va voir par exemple sur le Victory, on va le faire avec Mathieu sur 1 ou 2 répétitions pour que vous voyez la différence. Donc Mathieu ici va venir amener les élastiques au-dessus de la tête sur la position du Victory et sur 6 secondes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, super. Va ramener les sangles en position initiale. 4, 5 et 6, nickel, super. Donc pour tous ces protocoles, on vous mettra les vidéos détaillées sur YouTube et on mettra également les vidéos des protocoles sans toutes les descriptions pour que vous puissiez de manière plus fluide les suivre. Il y aura notamment le protocole Recovery que vous pourrez suivre directement. Voilà, on espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, si vous avez des soucis particuliers au niveau des épaules, n'hésitez pas à revenir vers nous et on verra pour adapter les mouvements en fonction des capacités de chacun. À bientôt la team.